Est-ce que parler en public, c'est quelque chose qui vous terrifie? Est-ce que vous ressentez de la timidité, voire un malaise incommensurable chaque fois que vous devez vous exprimer, que ce soit en réunion, en entretien? Peu importe, même dans des situations anodines, vous sentez que chaque fois que vous devez prendre la parole, ça vous heurte quelque part à l'intérieur de vous. Si c'est le cas, je vous invite à poursuivre cette vidéo. Bonjour, je suis Vanessa Millet, coach, conférencière, formatrice. J'accompagne les dirigeants et les leaders à transformer leur potentiel en réussite. Et j'ai envie de vous parler dans cette capsule aujourd'hui de l'affirmation de soi, la prise de parole en public. Et j'ai envie de partager avec vous mon expérience parce que souvent, quand je discute avec des personnes, on me dit « Mais Vanessa, pour toi, ça a l'air vraiment facile de t'exprimer, on te sent à l'aise, on a la sensation que les mots coulent de source et que c'est simple. » Je peux vous dire un truc, c'est que la prise de parole en public, ce n'est vraiment pas quelque chose de simple. Loin d'être quelque chose d'inné, on a souvent cette sensation que les grands orateurs le sont devenus en claquant des doigts. Non, pas du tout. La prise de parole en public, en fait, c'est une vraie compétence tout simplement à acquérir. Ça demande du travail, ça demande de la rigueur. C'est un vrai training en fait. Mais en tout cas, c'est une compétence que vous pouvez acquérir et totalement développer. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai 20 ans. Je travaille dans une société de communication assez importante à Paris. Et là, mon chef vient me voir et il me dit « Écoute Vanessa, il va falloir que tu fasses une présentation, c'est toi qu'on a choisi, devant 300 personnes. » J'ai cru que la terre allait s'ouvrir sous mes pieds à ce moment-là. J'avais jamais fait de prise de parole en public comme ça, je ne savais même pas vraiment ce que ça voulait dire. Je crois que je me suis sentie très mal à ce moment-là. J'en ai pas dormi pendant des jours. J'étais pas hyper timide, mais j'étais pas hyper à l'aise non plus. Je crois que si j'avais pu partir très loin avant de faire cette présentation, je l'aurais fait vraiment. Je mesure 1m78 et pourtant je me suis sentie toute petite ce jour-là, de devoir parler devant 300 personnes, quoi. C'était un truc de fou. J'avais peur. J'avais les jambes qui tremblaient, quoi, qui flageolaient, c'était abominable. Les mains tremblantes, le cœur, vous savez, le cœur qui palpite, là, la boule dans la gorge. Toutes ces sensations que vous avez pu ressentir aussi, puis l'envie d'aller aux toilettes 50 fois avant de monter sur scène. Et là, j'arrive devant ces 300 personnes, je me liquéfie sur place. Je ne sais plus quoi dire. Les premiers mots, bafouillage total. C'est abominable. J'aurais voulu aller me terrer n'importe où, pouvoir partir très vite, disparaître, tellement je me sentais mal. Et puis là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un geste qui peut vous paraître totalement anodin, et pourtant ce geste-là m'a totalement libérée. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que du coup, j'ai remarqué que je portais plus souvent mes lunettes aujourd'hui. En fait, elles sont là. Ce jour-là, j'étais en conférence, premier mot, je bafouille, et là, je décide de retirer mes lunettes et de les poser sur le pupitre. Je suis myope, hein, et bien myope quand même. Et donc, le fait d'avoir retiré mes lunettes, ça m'a totalement libérée. Parce que les personnes, je les voyais floues. Et du coup, ma parole s'est libérée. Alors pour moi, ça a été ça. Pour vous, ce sera quelque chose. Mais il y a toujours un geste qu'on peut avoir, une action qui va nous libérer complètement. Alors, j'ai pas fait ma meilleure conférence ce jour-là. Loin de là. Mais je l'ai joué. Je l'ai fait et j'ai osé. Et j'en ai ressenti un immense soulagement, vraiment une très grande fierté. Et je me suis dit, Vanessa, tu l'as fait, tu as osé. Et en fait, j'ai eu un véritable déclic ce jour-là. Je me suis dit que j'étais capable. Je me suis dit que je pouvais surmonter ma peur. Je me suis dit que j'avais des choses à dire. Et on a tous des choses à dire.
Le tout, c'est de savoir comment les dire. Le tout, c'est de savoir trouver son pourquoi. Le truc, c'est de parler avec les tripes. Parlez avec vos tripes. Et je peux vous dire que même si vous bafouillez un peu, personne ne vous en voudra parce que vous aurez parlé avec le cœur. Voilà. Et moi, ce jour-là, je me suis jurée de devenir une super oratrice. Mais une oratrice qui parle avec le cœur. Je voulais rester authentique, je voulais rester moi. Quand je parle, j'en fais des je bafouille aussi parfois. Mais c'est pas grave, c'est moi, j'exprime ce que j'ai à dire. Et personne ne m'en veut de mes petites erreurs. Parce que je le fais, parce que j'y vais. Avec ce que je suis. Et aujourd'hui, j'adore ça. Tellement que j'en ai fait vraiment une expertise, c'est quelque chose que j'aime faire. Dans mes accompagnements, je travaille vraiment sur cette notion de prise de parole en public, authentique, avec toute la vulnérabilité que l'on peut avoir. Parce que les gens, ils ont envie de vous voir, ils ont envie de voir ce que vous avez au fond de vous. Et pas d'être dans quelque chose de lisse, pas de porter ce masque social que l'on peut voir tout le temps. Les personnes ont envie de vous voir. Vous. Il existe aussi beaucoup de petits exercices pour surmonter sa timidité, son stress, sa crainte. Mais tout simplement, plus vous allez vous préparer à parler, c'est vraiment de la préparation mentale, c'est un entraînement, c'est de la rigueur. Moi, tous les jours, je m'entraîne. Je fais des exercices de respiration. Je pose ma voix. Je m'amuse à changer mon timbre. Parfois plus fort, parfois tout doux. C'est de l'entraînement. Il n'y a que ça. C'est pas inné. En tout cas moi, je connais aucune personne qui a cette compétence de la prise de parole de façon innée, limpide comme ça. Hein. C'est du travail, mais je vous assure que ça en vaut la peine. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, vous voyez, ça m'arrive de bafouiller. Si vous avez aimé cette vidéo, SVP, likez-la, allez, un pouce vers le haut. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.